le cloud. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, comme je le disais, je suis Morgane Hiron, déléguée générale du collectif Je t'aide. Et avant de commencer, la présidente du collectif Je t'aide, Corinne Benzekri, qui ne peut pas être là ce matin, a enregistré un mot d'introduction que je vais pouvoir vous passer. Est-ce que ça se voit? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je suis donc la présidente du collectif Je t'aide et je tenais à vous remercier de vous être mobilisés aujourd'hui avec nous. Donc pour ce moment spécial, on va vous expliquer, puisque cette année, effectivement, ça sera la 15e année, 15e édition de la Journée nationale des aidants. Donc un moment très important pour les aidants. Voilà, donc à la fin de ce webinaire, vous aurez un certain nombre d'informations qui vous permettront de diffuser dans vos réseaux des documents, de préparer une organisation quelle qu'elle soit, pour promouvoir en fait le droit des aidants, pour leur faire du bien, pour animer une activité dans votre réseau, dans votre région. Voilà, donc restez avec nous jusqu'au bout et voilà, on vous donne les conseils juste après. Merci beaucoup. Donc, c'était le mot d'introduction de Corinne Benzekri, qui est la présidente du collectif Je t'aide. Et donc, pour faire justement la transition, avant de parler plus précisément de la Journée nationale des ados, quelques mots d'information ou de rappel sur ce que c'est le collectif Je t'aide. Le collectif Je t'aide, c'est une association qui est composée à la fois de structures, mais également de personnes physiques, donc des aidants, des anciens aidants, des professionnels qui vont adhérer, qui adhèrent à titre personnel, et toute personne qui souhaite s'engager à nos côtés. Concernant les structures membres, vous avez les logos à droite de l'écran. Beaucoup d'associations d'aidants, des associations dédiées aux jeunes aidants, des associations de patients, comme par exemple aussi France Alzheimer qui est avec nous, parmi nous, dans les intervenantes, des services d'aide à domicile, des lieux de répit à destination des aidants et également des partenaires financiers et des mutuelles aussi, comme Apivia Massif Mutuel, qui sont à nos côtés en tant que membres pour participer à l'ensemble de nos actions. Donc, vous pouvez trouver aussi dans le chat le lien pour adhérer à titre personnel au collectif Je t'aide. C'est une adhésion à prix libre et qui est annuelle, qui permet d'avoir accès à un certain nombre de ressources, mais également de s'engager à nos côtés de façon individuelle et personnelle. Vous avez à l'écran nos trois missions principales, avec une première mission de défense et d'amélioration des droits des aidants. Pour ça, on publie chaque année un plaidoyer thématique, également un certain nombre d'études et de rapports, et on les présente et on les envoie aux différents pouvoirs publics que sont le gouvernement, les députés, les sénateurs, et on est dans pas mal de groupes de travail. Une deuxième mission qui est de rendre visibles les aidants avec l'organisation d'une campagne annuelle de communication grand public qui va se traduire par de l'affichage dans l'espace public, mais aussi des campagnes digitales. Également une grande action auprès des médias pour rendre visibles les aidants et aussi leur quotidien. Et puis une troisième mission qui est de transformer la société et de travailler avec un certain nombre d'acteurs, puisque les aidants sont partout. Ils sont mineurs, ils sont majeurs, ils sont à l'université, ils sont au travail, ils sont retraités. Et donc, comment on peut travailler en coopération. Et on est vraiment heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui et nombreux en tant que professionnels pour qu'on puisse continuer de travailler en coopération ensemble. Pour ça, on mène une action autour de la Journée nationale des aidants, qui est le cœur de ce webinaire. On organise également un appel à projets chaque année, qui est le prix Initiative Aidant, qui récompense chaque année 5 à 6 projets qui développent, qui aident les aidants. Et puis, beaucoup d'actions également à destination des aidants, comme des webconférences, des journées à destination des aidants et des actions de sensibilisation, notamment en entreprise. Après cette introduction sur le collectif Je t'aide, faire le lien avec la Journée nationale des aidants, le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, depuis la création du collectif Je t'aide, donc depuis 2015, le collectif en fait va organiser la mobilisation autour de la Journée nationale des aidants et va proposer entre autres des outils à destination des acteurs professionnels que vous êtes. Ces outils, on les améliore chaque année grâce à vos retours. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer à la fois les outils qu'on propose, mais également leur application à travers 4 témoignages de structures. Pour rentrer dans le vif du sujet sur la Journée nationale des aidants, donc l'acronyme étant JNA,
Cette JNA, elle a été créée en 2010 à la demande des associations qui souhaitaient mettre plus en valeur et rendre plus visibles les aidants, mais aussi permettre aux structures de se mobiliser et d'avoir au moins un temps dans l'année où on parle d'eux et où les pouvoirs publics aussi sont obligés de répondre aussi devant les aidants et les structures qu'ils accompagnent sur quelles sont les avancées à leur égard. Cette journée, elle a lieu le 6 octobre. Vous le verrez, donc cette année, ça tombe un dimanche. Finalement, la Journée nationale des aidants, c'est un ensemble d'événements et d'initiatives qui sont organisés partout en France par différents types de structures. Donc, on verra juste après quels sont les types de structures qui se mobilisent. Chaque année, le collectif Je t'aide propose un thème. On le verra juste après, c'est un thème suggéré, mais non pas un thème obligatoire, qui permet aussi de mettre en valeur différents pans autour de l'aidance. Et en 2024, on a donc le plaisir de fêter en quelque sorte la 15e édition de la Journée nationale des aidants et de porter aussi un temps fort auprès des pouvoirs publics, notamment sur voilà, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé en 15 ans. Et le collectif Je t'aide cette année portera son plaidoyer annuel sur justement ces 15 ans de JNA. Donc ce plaidoyer sortira début octobre et permettra de retracer qu'est-ce qui a été fait en 15 ans de JNA, qu'est-ce qui reste à faire en remettant un certain nombre de propositions au pouvoir public. Vous voyez à l'écran l'évolution de la Journée nationale des aidants depuis 2018. Vous voyez à la fois sur cette frise les années. Vous voyez également les thèmes qui ont été proposés par le collectif Je t'aide. Donc en 2018, c'était la santé des aidants, puis la précarité, le répit, l'isolement social, passant les 11 millions d'aidants. Et l'année dernière, aidons les aidants à prendre soin d'eux et soin d'elles. Vous avez en dessous de cette frise le nombre d'événements qui ont été référencés sur la carte interactive dont je parlerai juste après. Donc, on voit qu'au fur et à mesure des années, le nombre d'événements augmente et c'est aussi, ça augmente en quantité, en qualité aussi, avec une diversification des actions qui existent. On pourra y revenir juste après. Donc, depuis 2018, dans les statistiques, donc, il y a 6 thématiques qui ont été proposées, 1200 événements référencés et plus de 2000 personnes qui sont présentes lors du grand temps fort que le collectif Je t'aide organise à Paris annuellement. Pour arriver sur cette année, donc la 15e édition de la Journée nationale des aidants, on vous propose, c'est un thème suggéré mais non obligatoire, le thème de l'auto-reconnaissance des aidants. On a choisi ce thème, on vous propose ce thème puisqu'on est plusieurs à faire le constat que malgré la diversité et le nombre de solutions qui existent pour les aidants, si les aidants ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants, ils n'ont pas l'automatisme d'aller chercher sur un moteur de recherche ou d'aller demander des solutions qui leur sont spécifiques, d'aller chercher aussi les droits auxquels ils ont accès, même s'ils sont restrictifs et trop peu nombreux encore. Et donc, on a voulu voilà, travailler avec vous cette notion de comment on aide les aidants à se reconnaître en tant qu'aidants du coup, comment on travaille cette première étape qui ensuite permet, on le pense, aux aidants de pouvoir comprendre qu'ils ont un rôle, que ce rôle n'est pas toujours simple et surtout qu'il existe des structures qui leur sont dédiées en tant que, qu'importe leur situation, qu'elles soient aidants de personnes malades, en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Avant de parler des outils, peut-être un rappel ou en tout cas des arguments qui peut-être aussi peuvent vous servir en interne pour convaincre voilà, votre structure, vos partenaires pour agir pour la Journée nationale des aidants. Donc pourquoi, à quoi ça sert de se mobiliser pour la Journée nationale des aidants? Nous, on pense que c'est d'abord une opportunité importante de rendre encore plus visibles vos actions et les solutions que vous proposez auprès des aidants et de toucher davantage d'aidants. C'est le moment où les médias parlent plus de ce sujet, où il y a plus de partenaires qui vont agir et donc comment vous bénéficiez de cette communication nationale et locale pour mettre encore plus en avant vos actions. C'est aussi un moment pour vous faire connaître auprès peut-être de nouvelles structures locales, de profiter de nouer des nouveaux partenariats qui peuvent voilà, être plus difficiles à nouer tout au long de l'année parce qu'on n'a pas forcément le temps, alors que là, ça peut être l'occasion de travailler plus ensemble, mais aussi de se faire connaître auprès de vos collectivités locales qui elles-mêmes souvent organisent des choses. Et ça peut être aussi l'occasion de trouver de nouveaux partenaires à ce moment-là.
On pense que la Journée nationale des aidants, c'est peut-être aussi l'occasion de tester des nouveaux projets, de tester des nouvelles actions, pareil, qui peuvent être difficiles à mener tout au long de l'année, et là, voilà, lancer un test et de voir si ça fonctionne, de pouvoir pérenniser cette action tout au long de l'année. Et enfin, pourquoi se mobiliser? Eh bien, votre action, chacune de vos actions collectivement participe à rendre plus visibles les aidants au niveau local, mais aussi au niveau national. Et on a besoin de vous pour que cette mobilisation grandisse et aussi appuyer un certain nombre de demandes auprès des pouvoirs publics. Plus on est nombreux à se mobiliser, plus les choses aussi avanceront au niveau des droits des aidants au niveau national. En tout cas, c'est notre conviction. La question qu'on nous pose souvent, c'est qui peut se mobiliser pour la Journée nationale des aidants? Et souvent, notre réponse, elle est simple, c'est tout le monde. Donc, vous voyez à l'écran un certain nombre d'exemples. Donc, vous êtes, et vous aurez l'occasion de nous le dire dans les questions ou dans le chat, si vous êtes membre d'une association, d'une entreprise, d'une collectivité locale, d'un établissement d'accueil, d'un centre de soins, d'un établissement scolaire sur la question des jeunes aidants. Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement médical secteur social, si vous faites partie d'un CCS ou d'un CLIC ou d'une mairie, d'une plateforme d'accompagnement et de répit. Vous pouvez aussi vous engager en tant que professionnel qui travaillait dans le monde du droit du travail, en tant que syndicat de salariés ou fédération professionnelle. Et également, si vous êtes un groupe de citoyens, pas forcément dans le cadre voilà, d'une structure juridique, mais vous êtes un groupe qui souhaitait agir. Là, cette liste n'est non exhaustive. L'idée aussi, dans la table ronde juste après, on a fait exprès de prendre 4 structures bien différentes, une association, une entreprise, une mutuelle. Également, et une collectivité locale pour vous montrer vraiment que vous êtes très nombreux à vous mobiliser malgré vos différentes structures et votre taille. On peut tous faire quelque chose pour la Journée nationale des aidants. L'idée après, c'est de trouver en fait quelles actions faire. Et effectivement, il y a des actions plus ou moins appropriées et plus ou moins pertinentes selon qui on est. Est-ce qu'on est plutôt une entreprise ou est-ce qu'on est plutôt une association? Est-ce qu'on est plutôt un clic? Ça, c'est vous qui saurez répondre à cette question-là. Nous, on voulait vous montrer une diversité d'actions. Et donc, les actions menées dans le cadre de la Journée nationale des aidants, elles sont très diverses. On va retrouver des forums d'information, des ciné-débats, des conférences, des pièces de théâtre, des expositions photos, des ateliers bien-être, des journées portes ouvertes, des groupes de parole, des permanences aussi d'accompagnement psychologique, accompagnement aussi administratif. On voit en tout cas dans les événements référencés d'année en année que la créativité est assez forte et que c'est l'occasion aussi, encore une fois, peut-être parfois de tester des nouvelles actions. En tout cas, je le dirai juste après, le collectif Je t'aide met en avant un certain nombre d'actions pour vous donner des idées et met aussi en valeur des témoignages de structures pour que vous puissiez vous inspirer de ce qui a été fait dans d'autres territoires parfois, plus ou moins sur des thématiques similaires. Concernant le choix des événements, on voulait aussi porter à votre connaissance le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un événement nouveau et d'y passer du temps si vous sentez que, voilà, là on est au mois d'avril, on sait que les agendas sont très chargés avant les ponts, avant les congés d'été. Ça dépend aussi si c'est la première fois que vous souhaitez mener une action JNA ou si vous le faites déjà depuis quelques années. Il y a tout à fait la possibilité en fait de prendre un événement existant de votre structure qui est prévu de longue date ou qui est récurrent et qui va tomber pendant le mois de la JNA, donc autour, on le verra, hein, que ce soit en septembre, octobre ou novembre. Vous pouvez tout à fait voilà, utiliser un événement que vous avez déjà prévu et qui est 100% concernant les aidants ou un événement qui concerne les aidants et les aidés. Simplement de dire dans la communication que votre événement s'inscrit dans la mobilisation Journée nationale des aidants. Ou vous pouvez effectivement, à l'inverse, créer un événement qui est vraiment dédié à la Journée nationale des aidants, avec un angle peut-être plus spécifique sur le fait que ça soit la 15e édition, peut-être plus spécifique sur le thème auto-reconnaissance des aidants. Bref, vous avez vraiment le choix et en fonction du temps que vous avez, des moyens financiers que vous avez et aussi du nombre de partenaires avec lesquels vous allez travailler, vous pouvez en tout cas créer un ou plusieurs événements qui reprend aussi vos conditions et vos contraintes. Il n'y a pas enfin, nous, ce qu'on donne, encore une fois, c'est un cadre dans lequel vous pouvez aussi choisir ce qui vous correspond le mieux en tant que structure.
pour arriver maintenant sur les outils disponibles que le collectif Je t'aide met à disposition de manière gratuite et en ligne. Euh, donc, on en profite pour remercier nos trois partenaires financiers qui nous soutiennent sur cette action, que sont Janssen, Sanofi et La Massif, qui nous permettent de mettre à jour, de créer ces outils, de les mettre à jour et de les diffuser au plus grand nombre. Les outils qu'on vous propose, la liste est à l'écran, donc elle est assez nombreuse. Je vais y revenir dans le détail, mais déjà pour que vous ayez une vue d'ensemble, les outils qu'on met à votre disposition, c'est des idées d'événements qu'on peut mettre en œuvre pour la Journée nationale des aidants. On fait aussi un gros travail de recueil de témoignages de structures. Et vous-même, si vous êtes une structure et que vous avez déjà mené une action et que vous souhaitez la valoriser, vous pouvez nous écrire pour qu'on puisse aussi la mettre en avant sur nos différents outils de communication. On porte à votre connaissance également des ressources pratiques sur comment organiser logistiquement ou financièrement un événement. Un kit de communication, j'y reviendrai. Une carte interactive pour référencer vos événements sur cette carte pour qu'elle soit visible des aidants et également des autres professionnels de votre territoire. Une newsletter dédiée à la mobilisation JNA et une adresse mail dédiée pour poser vos questions tout au long de l'année. Donc maintenant, si je rentre un peu dans le détail de chacun de ces items, euh, toutes les ressources dont je viens de parler sont centralisées dans un espace en ligne qu'on a refondu et qu'on a remis à jour cette année, que vous allez trouver dans le chat et qui est également sur notre site internet. C'est un espace centralisé avec un graphisme assez simple qui permet que vous puissiez naviguer sur cette page, cliquer, revenir, télécharger un certain nombre d'outils. Cet espace centralisé il nous permet, nous, de mettre à jour régulièrement, d'ajouter du contenu et que ça se mette en ligne et automatiquement mis à jour pour que vous puissiez y avoir accès tout au long de l'année jusqu'à la fin de la mobilisation Journée nationale des aidants. Donc, vous revoyez à l'écran les trois grandes parties, à la fois une partie comprendre, sur on va remettre en fait ce que je viens de dire à l'instant, hein, pourquoi se saisir de cette mobilisation, qui peut agir, c'est quoi la Journée nationale des aidants. Ensuite, avec un deuxième bloc qui est des ressources clés pour se saisir du thème, une liste d'actions, la carte, et puis tout ce qui est communication, vous allez le retrouver aussi sur cet espace centralisé. Pour rentrer un peu dans le détail sur ce qu'on vous propose, encore une fois, hein, c'est de la suggestion dans le kit de communication. On met à votre disposition le logo de la Journée nationale des aidants qu'on a reformaté cette année dans le cadre de la 15e édition. Donc, vous voyez, hein, on a repris le logo annuel du 6 octobre avec le bandeau sur la droite, 15e édition. On vous suggère, on vous propose en tout cas quand vous allez diffuser sur vos réseaux sociaux l'événement, ce hashtag JNA 2024 pour que nous, on puisse aussi identifier, repartager et mettre en valeur vos événements sur nos réseaux sociaux. Et puis, on vous propose une affiche, peut-être qu'on fera aussi des déclinaisons avec d'autres photos, mais en tout cas, une affiche à personnaliser pour celles et ceux que ça intéresse, donc qui reprend voilà, le logo, le thème et avec des espaces que vous pouvez personnaliser en mettant votre logo et vos informations pour celles et ceux qui souhaitent s'en inspirer. Comme je le disais, on vous propose également une newsletter qui est uniquement dédiée à la Journée nationale des aidants. Donc, c'est une newsletter qui est différente de la newsletter institutionnelle du collectif Je t'aide. Cette newsletter dédiée à la JNA, elle est envoyée environ 2 fois par mois. Elle a déjà commencé au mois d'avril, elle prendra fin au mois de novembre. Et donc, à chaque fois, on va vous mettre une actualité, remettre en avant des conseils pratiques et mettre en avant le témoignage d'une structure pour également voilà, vous tenir informé de la mobilisation nationale. Dans le chat, vous retrouverez le lien pour vous inscrire à cette newsletter si ce n'est pas déjà le cas et si ça vous intéresse. J'en ai parlé juste avant. Le collectif Je t'aide donc héberge sur son site internet une carte interactive qui référence chaque année toutes les actions organisées dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Donc, comme vous le savez, la Journée nationale des aidants a lieu chaque année le 6 octobre. Néanmoins, on se rend compte que beaucoup d'événements ont lieu parfois avant le 6 octobre et parfois après le 6 octobre. Je pense que Hélène Clary de France Alzheimer aura l'occasion de le dire, que notamment la Journée nationale dédiée à la lutte contre la maladie d'Alzheimer est en septembre. Donc, des fois, des événements sont communs. La lutte contre le cancer mène beaucoup d'actions autour de Octobre Rose au mois d'octobre.
en novembre, notamment Movember sur différents cancers masculins. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un pic d'activité autour de septembre, octobre, novembre. Et donc, on laisse la possibilité voilà, aux structures de référencer des événements dédiés aux aidants, bien sûr, mais qui ont lieu sur une période, somme toute, assez large, puisqu'on voit beaucoup de synergie. Et c'est assez appréciable aussi entre différents sujets qui concernent les aidants et les aidés. Les types d'actions que vous pourrez référencer sur la carte interactive, c'est à la fois des événements présentiels, mais aussi ça peut être des actions faites en ligne. Il y aura un système de filtre qui permettra aux personnes qui regardent la carte de choisir des événements en ligne ou en présentiel. Vous aurez l'occasion aussi de mettre des actions qui sont soit ouvertes à toutes et tous, par exemple une journée porte ouverte, un ciné-débat, une conférence, une exposition photo. Mais cette année, on souhaite aussi donner la possibilité, notamment aux entreprises, d'inscrire l'événement privé qu'elles organiseront uniquement pour leurs salariés aidants, mais qui permet aussi pour nous de rendre compte de la mobilisation que les entreprises peuvent avoir à destination de leurs salariés aidants. Et donc, pareil, il y aura un système de filtre pour dire si votre événement voilà, est ouvert à tous ou s'il est réservé uniquement soit à vos salariés, soit à vos membres. Ça permet voilà, de quand même rendre compte de cette mobilisation qui parfois n'est pas toujours visible à l'extérieur, mais qui compte aussi puisque les aidants sont parfois et beaucoup souvent en majorité en emploi. Et effectivement, l'autre critère qu'on vous propose, c'est plutôt des événements qui vont être soit gratuits, soit avec un reste à charge faible qui permet également au plus de personnes d'y participer. Comment va fonctionner la carte? Comme chaque année, on propose que ce soit vous qui référenciez votre action ou vos actions via un formulaire. L'ouverture du formulaire, il est prévu pour le lundi 13 mai, donc c'est très en avance. Vous aurez certainement peut-être pas toutes les informations pour directement renseigner vos informations sur la carte, mais on souhaitait ouvrir le plus tôt possible la possibilité. Si vous souhaitez modifier a posteriori les informations que vous avez inscrites sur la carte, vous pouvez tout à fait nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche. Voilà, si vous finalement vous changez l'horaire de votre événement, si vous avez changé le titre, si vous voilà, le lien d'inscription a changé, vous pouvez tout à fait le modifier a posteriori. Et l'étape 2, c'est que du coup, la carte sera visible sur le site du collectif Je t'aide, mais aussi mise en valeur sur les réseaux sociaux et sur nos différents outils de communication. Et vous-même, vous pourrez également faire la promotion de cette carte interactive. Les informations qu'on vous propose de renseigner sur la carte, c'est des choses assez simples. L'idée, c'est pas d'écrire des choses très longues, c'est plutôt de dire quel est le titre de l'événement que vous souhaitez organiser, un cours descriptif pour que les aidants puissent comprendre de quoi il s'agit, de donner la date ou les dates, les horaires, le lieu. Est-ce que c'est un événement en ligne ou un événement présentiel ou un événement hybride? Est-ce qu'il y a un lien pour s'inscrire à votre événement? Et puis enfin, mettre aussi en valeur vos réseaux sociaux et votre site internet pour que les aidants puissent ensuite chercher plus d'informations à ce sujet. Cette carte interactive, elle est en partenariat depuis l'année dernière avec Ma Boussole Aidant, que certains et certaines connaissent peut-être ici. Donc, Ma Boussole Aidant, c'est la plateforme qui recense l'ensemble des solutions à destination des aidants. Et donc, Ma Boussole Aidant a créé l'année dernière une partie événements sur son site internet. Et donc, toutes les structures qui référencent leur événement dans le cadre de la mobilisation Journée nationale des aidants, on vous demandera votre consentement si vous souhaitez que votre événement soit également référencé sur le site de Ma Boussole Aidant pour créer des synergies plus importantes et rendre encore plus visibles vos événements. Donc, on vous demandera si ça vous intéresse ou pas et transférer ensuite les événements à Ma Boussole Aidant pour que ça apparaisse également sur leur site internet. On a donc créé une adresse mail qui est dédiée uniquement à la mobilisation JNA qui s'affiche à l'écran. Et donc, si vous avez des questions, des remarques ou un certain nombre d'informations à nous faire passer pour qu'on les rende visibles, vous pouvez donc écrire à mobilisation.jna@gmail.com. Je vais maintenant, on va passer maintenant à la deuxième partie qui est un témoignage, donc 4 témoignages de structures différentes pour illustrer ce que je viens de raconter qui est peut-être encore un peu flou pour certaines et certains. On a souhaité vous donner voilà, la parole et de vous montrer des applications de mobilisation JNA. Donc, il y aura en premier donc Sophia Meraoumia, qui est chargée de projet à Apivia Massif Mutuel, qui va pouvoir nous exposer qu'est-ce qu'a fait la Massif déjà depuis plusieurs années
sur le sujet des aidants dans le cadre de la mobilisation JNA. Puis Sophie Marès, qui est DRH de la Régie des transports communautaires Rochelet, avec voilà, une explication très concrète sur, en tant qu'entreprise, au niveau de au niveau de la politique RH, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire pour ses salariés sur ce sujet. Hélène Clary, donc directrice des missions sociales à France Alzheimer, donc là, un exemple plus associatif, avec effectivement un niveau national, mais aussi très local, puisque France Alzheimer est présent sur l'ensemble des territoires de France. Et puis, un exemple de collectivité locale avec Estelle Marchand, chargée de projet soutien aux aidants pour le département du Val-de-Marne. Et vous montrer aussi que les pouvoirs publics et les collectivités locales s'engagent et peut-être aussi montrer les synergies qui peuvent exister et qui existent entre les associations, les structures et les collectivités locales. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sophia Meraoumia, qui est chargée d'organisation et management de projet à Apivia Massif Mutuel. Merci beaucoup, Morgane. Eh bien, d'ores et déjà, pour vous parler enfin, voilà, de la chronologie de l'engagement de la Massif en faveur des aidants, on se disait qu'un petit film serait beaucoup plus parlant. Donc, je vous propose ce petit film de 2 minutes. Effectivement, je n'ai pas accès. Je viens de demander l'accès. D'accord. Bon, dans ce cas-là, on va le faire par la prochaine slide. On va commencer de cette manière-là, à moins que j'ai quelques minutes pour le diffuser moi. Morgane, qu'est-ce que... Oui, je vais vous donner la main. Ça sera peut-être plus simple. Super, super. Hop, je vais me mettre dessus aussi. Normalement, c'est bon. Vous pouvez partager votre écran, Sophia. Très bien, merci. Alors, là, ici. Et donc, hop. Évidemment. Voilà. Est-ce que vous voyez? On voit, mais on n'a pas le son, je pense. Sophia, vous pouvez activer le son? Merci, Sophia. Effectivement, on n'a pas forcément eu le son tout le temps, mais ça sera un lien qu'on mettra à disposition dans le compte-rendu du webinaire avec vraiment replay et le point pour pouvoir que tout le monde puisse le relire. Mais en tout cas, avec les titres déjà, on voyait pas mal les informations. D'accord, merci. Donc, vous n'aviez pas du tout le son finalement. Seulement au début. Ouais, D'accord. Moi, je ne l'ai pas eu du tout. ouais. Bon. Euh, Bien, écoutez, je vais vous faire voilà, un petit topo sur la prochaine slide. Celle d'avant, juste Morgane, s'il te plaît.
Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que finalement, la Massif a été assez précurseur dans son engagement en faveur des aidants, puisque c'est depuis 2007 qu'elle a créé le site Avec les aidants, hein, sur lequel on retrouve plein d'informations qui peuvent être utiles pour les personnes, à savoir les actions de prévention qu'on met en place. Il y a aussi toutes les études qui ont été menées justement par la Massif sur la question des aidants. Pour rappel, hein, celle de l'année dernière a été sur la question des jeunes aidants. Donc, on l'a vu sur la vidéo en 2010, les premiers états généraux des aidants. Et puis, s'en suivra voilà, pas mal de... Voilà, on est sur un engagement aujourd'hui de 17 ans. Et comme le disait la vidéo, ce n'est pas fini, puisque en 2023, on a travaillé sur la question des jeunes aidants. Et cette année, on continue. Donc, en 2024, on continue sur la question des jeunes aidants avec la mise en œuvre d'ateliers d'idéation, puisque l'enquête de l'année dernière, justement, nous a permis d'identifier un tant soit peu les différents profils des jeunes aidants et pouvoir continuer de travailler avec eux. Donc, c'est vrai que on peut avancer, s'il te plaît. Plusieurs ouvrages ont ponctué également cet engagement. Le dernier, donc, il y en a eu 4, hein, des livres écrits par Blandine Brica qui retracent soit les expériences des professionnels qui accompagnent évidemment les aidés, mais également les aidants, mais aussi des liens qui sont presque ordinaires entre les personnes aidées et les personnes qui sont plutôt aidantes. Et puis dernièrement, des paroles presque ordinaires, les récits de ces jeunes aidants justement qui jusqu'à il y a très peu de temps, finalement, on n'imaginait pas qu'ils pouvaient exister. Donc aujourd'hui, c'est toujours assez difficile de les identifier, mais justement, notre travail, c'est de faire en sorte qu'eux-mêmes puissent s'identifier en tant que tels et que les structures qui les accompagnent, que ce soit les universités, les lieux scolaires ou alors parfois leur lieu d'apprentissage puissent les identifier et bien évidemment les accompagner et leur donner les ressources nécessaires. Donc, chaque année, une mobilisation nationale, évidemment, a lieu au titre de la Journée nationale des aidants, mais pas que, puisque nos actions de prévention, on essaye finalement de les mener tout au long de l'année en fonction des autres événements qui existent en région. Donc, je reviens un peu sur 2023 avec la slide suivante, s'il te plaît. Donc en 2023, l'enquête, je vous en ai un peu parlé, elle a été sur la question de mieux connaître et mieux soutenir les jeunes aidants. L'ouvrage est sorti et c'est ce qui nous a permis de communiquer et de monter les actions, enfin voilà, d'avoir un outil de travail sur cette question-là. Et puis bien évidemment, donc, plusieurs actions de communication et des actions en région ont été menées et je vais vous en parler maintenant. Alors, donc, l'année dernière, en 2023, environ 30 actions ont été réalisées sur tout le territoire. On a pu retrouver donc une présentation de l'étude donc le 28 septembre par le CREDOC, des conférences, des ateliers, des stands, des théâtres débats, mais aussi des webinaires et puis des partenariats assez étendus, notamment avec l'Obs, mais également la Pause Brindille, Jade, évidemment le collectif Je t'aide, mais aussi l'université de Lille 3 où on est allé faire une action auprès de à peu près 200 étudiants dans un amphi. On a également travaillé avec l'APF France Handicap, Handisurf, la Ligue des droits de l'homme et j'en passe parce que voilà, pour le coup, 2023 a été assez riche en partenariat. Pour revenir sur la conférence de lancement qui a eu lieu le 28 septembre, donc qu'il était question pour nous voilà, d'être vraiment sur le temps de la prise de confiance, la prise de conscience, pardon. La prise de confiance, ça se fera certainement dans un second temps, j'espère en tout cas. Donc, cette conférence Jeunes aidants a été réalisée en présence de 40 personnes. Il y avait
pareil, une 90 personnes en présentiel. Et puis, c'est une conférence qui a pu être vue et revue à peu près 200, enfin, même pas à peu près, c'est 260 fois en replay. Donc, plusieurs intervenants hein, au niveau de la Massif, Jean-Louis Grosse de la Salle qui est le président, mais également Élodie Alberola du CREDOC. On a eu également Marie-Jeanne Richard de l'UNAFAM, Morgane Hiron du collectif Je t'aide, Amaranta Bourgeois de Jade, et puis Sabrina Gervais, qui est une administratrice chez Apivia Massif Mutuel. Donc ça a été la conférence de lancement, si je puis dire. Et puis, les actions ont été ensuite déclinées en région. Donc, on n'a pas fait état de toutes les actions, mais plutôt des actions phares, comme celle de la rencontre de la jeunesse aidante avec l'association La Pause Brindille, qui commence à bien être identifiée aussi sur la cartographie des associations qui œuvrent en faveur des aidants. Donc, cette rencontre a eu lieu le 3 octobre 2023 en présence d'environ 170 personnes. Voilà, ça a été plutôt une belle réussite. Hein. 2 tables rondes se sont tenues pour justement échanger sur les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes aidants. On a une deuxième action phare qui a été celle du 4 octobre à Rennes, cette fois, où 250 personnes étaient présentes. Donc là, on a eu plutôt... voilà, c'est une conférence qui avait été organisée avec l'Obs et la Massive. Donc pareil, voilà, pour le coup, ça a été un grand succès. Je vous parlais tout à l'heure du partenariat avec l'Université de Lille, où on a réuni 200 étudiants dans un amphi pour justement toujours une conférence qui a été intitulée Étudiants et aussi jeunes aidants, qui suis-je. Donc c'est vrai que celle-ci, elle faisait également partie de nos actions phares, et c'est une action qui a été co-organisée pour le coup, avec la faculté d'ingénierie et de management de la santé à Lille. Donc, on espère que ce type d'action, on pourra les réitérer. Hein. Je peux aussi, on a souhaité en tout cas pointer aussi la sortie d'un court-métrage en 2023, hein, financé par la Massif, qui s'appelle L'Invulnérable. Donc, il y a eu une avant-première au cinéma des Batignolles, et puis 2 projections internes, que ce soit à Paris ou à Niort. À ce jour, donc au 25 avril, c'est un film qui obtient 8 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et puis pareil, finalement, nous, on a trouvé que c'était un outil qui pouvait nous permettre justement, lors de ciné-débats, par exemple, d'interréagir avec le public, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers. Donc voilà, c'est toujours... cet outil, pour nous, c'est un outil qui est assez intéressant. Il dure à peu près 20 minutes, donc c'est pas trop long pour pouvoir rentrer quand même dans le vif du sujet et puis rebondir ensuite sur les différentes thématiques. Je rentrerai pas dans le détail de ce qui se fera en 2024 parce qu'à ce jour, évidemment, on est encore en construction de toutes ces actions. Ceci dit, on sait d'ores et déjà que des actions comme les théâtres forums, des ateliers d'idéation ont lieu à Rennes et à Strasbourg pour justement rencontrer ces jeunes aidants et puis leur demander directement, hein, voir avec eux quels sont leurs besoins et leurs attentes. On intervient toujours aussi sur les salons autonomiques, où cette année ce sera Handicap sur la commune de Lyon. Il y a également des travaux avec les CSE et les organisations syndicales qui sont menées, des cafés mutualistes. Voilà, ça peut prendre diverses formes en fonction de nos possibilités. Mais c'est vrai qu'on est on est ravis de pouvoir mener autant d'actions. Merci beaucoup. Voilà pour la Massif. Oui. Merci beaucoup, Sophia. J'invite les personnes qui ont des questions à les garder pour la fin de cette conférence. Et avant de donner de la parole à Sophie Marès, du coup, l'exemple de la Massif, c'est un exemple intéressant puisque plusieurs points clés dans ce que vous avez dit, Sophia, à la fois un engagement sur plusieurs années, donc un acteur historique. Ce que vous avez montré aussi, c'est par rapport aux dates, parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait beaucoup de questions autour de la fameuse date du 6 octobre, qui est effectivement la journée nationale. Mais ce qu'on essaye de dire aussi aujourd'hui, de montrer dans ce webinaire, c'est que la mobilisation, finalement, elle court quand même sur plusieurs semaines. Et l'exemple concret
que vous avez très bien pointé, hein, c'est que la conférence sur les jeunes aidants, vous l'avez menée le 28 septembre. L'événement Pause Brindis, c'était le 3 octobre. Donc, on voit que ce n'est pas toujours exactement le 6 octobre, mais ça reste dans la même dynamique et ça fait sens. Votre exemple aussi, il est intéressant puisque vous avez fait le choix l'année dernière de travailler sur les jeunes aidants et donc qui était un thème différent de celui qu'on avait proposé sur prendre soin de soi, mais même s'il y avait des ponts, en tout cas, c'est un exemple aussi de, voilà, le thème qu'on propose n'est pas un thème qui est toujours repris parce que, voilà, certaines structures ont aussi d'autres envies, et c'est un exemple intéressant. Et puis, vous avez montré à la fois une diversité d'actions que vous menez, voilà, que ce soit des conférences, courts-métrages, événements, ateliers d'idéation. Donc, vous avez montré aussi une palette assez large de ce qu'on peut faire. Au final, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je trouve que ce qui est important aussi dans votre témoignage, c'est la coopération avec Mm. des acteurs très différents, voilà, une université, un média, une association, une collectivité locale. Donc, je pense que c'est aussi ça qui ressortira, enfin, d'autres points ressortiront dans les autres témoignages, mais de dire que, voilà, il y a aussi pas mal de choses à apprendre, à mon sens, dans votre témoignage. Donc, encore merci et vous pouvez garder vos questions pour Sophia juste après. Merci. Changement en tout cas de structure. Donc, bien, merci Sophie Marès, vous êtes DRH d'une entreprise. Donc, vous allez nous parler sur peut-être voilà, ce que vous faites pour les aidants tout au long de l'année et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez choisi de faire peut-être ces dernières années sur cette question. Alors, bonjour. Euh, donc, effectivement, nous, notre action, elle est essentiellement centrée sur l'accompagnement de nos salariés. Pourquoi avoir choisi d'accompagner particulièrement les salariés aidants? Eh bien, c'est parce qu'on considère que ça peut arriver à tous les salariés, à tout le monde. Ça peut arriver, comment dire, à tout âge, aux hommes, aux femmes. Le son n'est pas bon du tout, c'est ce que je vois. Alors attendez, je vais essayer de voir si en montant le son de mon côté, ce serait mieux. Toc, 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 toc. Le son est très faible, je lis. Alors, je vais essayer de réduire ça. Je, je regarde si je peux améliorer le son. Est-ce que vous, est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Morgane, vous m'entendez ou pas? C'est pas forcément mieux. Moi, j'ai mis le son à fond de mon ordinateur pour pouvoir avoir le son plus fort de mon côté. On entend de manière très faible, oui. Ouais, alors parce que moi j'ai mis le son au maximum. Normalement, alors je vais essayer de parler plus fort. C'est mieux? Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux? Je vais essayer comme Effectivement, ça. en parlant fort et en mettant le micro au plus près, je vois qu'il est quand même prêt, mais Ouais, alors je sais pas, là moi je me vois pas à l'image, donc je ne sais pas ce que ça donne. Bon, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, je disais, à la RTCR, nous nous sommes engagés auprès des salariés aidants parce que être salarié aidant, c'est à tout âge. C'est que l'on soit un homme, une femme, quel que soit le métier, ça peut nous arriver à tous. Donc, c'est aussi un élément extrêmement important. Et à la RTCR, il y a comment dire, une tradition de solidarité. Et finalement, accompagner les salariés aidants entre dans cette tradition de solidarité entre salariés. Je crois que ce point, il est extrêmement important parce que finalement, quand on parle de soutenir les aidants, ça veut dire qu'il y a tout un maillage qui se fait tout autour. Et tout à l'heure, vous disiez, il y a des partenaires locaux. Et bien effectivement, c'est là où l'entreprise s'inscrit, c'est-à-dire de faire un maillage autour de notre salarié aidant en lui apportant la connaissance de tout ce qui existe, tout ce qui est à sa disposition. Ensuite, dans notre accompagnement, on a aussi l'idée que être aidant, il y a plein de façons d'être aidant. C'est-à-dire que vous avez des aidants qui vont aider des personnes âgées, vous avez des aidants qui vont aider une personne avec un handicap, et il faut absolument que nous, on donne l'accès à l'information sur les différents types d'aidance et donc des différentes ressources existantes. Donc c'est pour ça que dans notre accompagnement, on fait beaucoup de partage d'informations que l'on ouvre évidemment à tout le monde. On ne cible jamais nos informations partagées pour une raison très simple qui est qu'aujourd'hui,
certains salariés vont s'identifier comme aidants. Donc, c'est là où on rejoint, Morgane, le thème comment dire, de la JNA 2024. Mais dans notre idée, on fait aussi de la prévention. C'est-à-dire que si demain un salarié devient aidant, en fait, il faut qu'il puisse se dire, mais je ne suis pas tout seul. J'ai des partenaires qui peuvent venir m'aider, m'accompagner, parce que j'en ai entendu parler pour d'autres. Et ce volet-là nous paraît être un volet extrêmement important dans la culture de l'entreprise. Et on le voit, nous, au fur et à mesure où on développe l'information, puisque nous, on a été labellisé en décembre 2023, plus on en parle et plus finalement, autour de nous, les gens prennent conscience de ce qu'est l'aidance et comment ça s'imbrique dans nos vies à tous. Et c'est là où on développe encore l'accompagnement du salarié qui est aidant, parce qu'au final, nous, on ne fait que accompagner, c'est l'aidant derrière qui est un acteur majeur. L'entreprise y trouve aussi un intérêt dans le fait de tenir compte en fait de cette contrainte pour le salarié et d'essayer de l'aider à éviter un épuisement, parce qu'arrive un moment quand les danses c'est très très lourde, faire son activité professionnelle et faire les danses est difficile. Donc nous, on va l'accompagner pour éviter son épuisement, éviter l'absentéisme. Et c'est aussi une forme de reconnaissance pour son implication au travail, parce que pour nous, le salarié aidant est un salarié qui assume ses responsabilités professionnelles et qui assume ses responsabilités personnelles. Donc, il est d'autant plus intéressant pour nous en termes de motivation des salariés d'accompagner. Donc, quand je vous disais, on fait du partage d'informations dans ce qu'on a déjà pu faire au sein de la RTCR. Nous avons fait beaucoup d'ateliers au sein de l'entreprise, ouvertes à tous les salariés, avec des partenaires. Et les partenaires, nous avons par exemple notre caisse de retraite qui est Ecclesia, qui a pu faire pour la JNA 2023 justement un atelier de partage d'informations autour du thème s'organiser au quotidien. C'était une façon de prendre soin de soi pour découvrir des ressources, des outils, des moyens. D'autres ateliers qu'on a pu faire, c'était avec la Ligue contre le cancer, qui est venue dans nos locaux échanger, discuter avec nos salariés sur ce que eux savent faire, puisque ça fait des années finalement qu'ils accompagnent des familles de malades, donc des aidants, et ce sont eux qui sont venus expliquer. Nous travaillons à chaque fois dans nos ateliers avec des partenaires. On essaie de privilégier les partenaires locaux parce que cela permet derrière de créer un lien et que la personne puisse tout de suite localement avoir un relais. On a aussi travaillé, par exemple, avec l'association de coordination santé sociale 17, qui est spécialisée dans l'accompagnement de la coordination des soins. On était cette fois plus orienté sur prendre soin de ses aînés. Donc là, cette structure accompagne des salariés. Et là, nos salariés avaient la possibilité de prendre rendez-vous avec eux après l'atelier et de faire connaissance et de voir s'ils pouvaient être aidés, accompagnés. Voilà. On poursuit les actions de mise à disposition également sur notre portail RH. Les salariés peuvent aller se documenter. Dans nos newsletters, on parle régulièrement de ce que sont les salariés aidants, puisqu'on veut vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, développer cette notion de culture d'entreprise qui soutient les salariés aidants, qui, eux, sont aussi, et ça c'est important de bien l'avoir en tête, à 100% dans leur activité professionnelle. L'accompagnement n'est pas de dire que le salarié ne fait pas son travail. C'est vraiment pour qu'il puisse faire son travail et bien faire son travail. Pour 2024, nous allons travailler sur deux axes et je vous confirme que nous, en 2023, on n'avait pas fait le 6 octobre, on avait fait le 4, parce que ça nous arrangeait, pour être très honnête. On avait fait le 4 octobre. Pour 2024, l'activité tourne chez nous, le dimanche des bus, vous avez tous les jours à La Rochelle, mais nous allons faire ça dans les semaines qui précèdent ou qui suivent sur deux axes. Nous voulons faire une action de communication sur le soutien des collègues, des salariés aidants. On est collègues et on soutient nos collègues qui sont salariés aidants, puisque
quand l'entreprise fait des efforts, par exemple, d'aménagement d'horaire, ce que nous faisons à la RTCR, bah, finalement, ce sont les collègues qui acceptent de dire, bon, au bénéfice de mon collègue qui est aidant, je vais, moi, faire un autre horaire de travail. Donc, c'est un vrai travail de solidarité. Et donc, on voudrait mettre en avant ce travail des collègues qui soutiennent eux aussi, c'est pas que l'entreprise, c'est le collectif de l'entreprise qui soutient les salariés aidants. Et une deuxième action qui va être aussi sur peut-être un webinaire sur l'accompagnement lorsque l'on accompagne des salariés ayant des troubles psy, neurologiques, de maladies. Et peut-être qu'on se rejoindra avec l'association Alzheimer pour travailler sur ces points. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire en entreprise. Merci beaucoup, Sophie. C'était très clair. Et merci encore de préciser que la date est un indicatif. Mais effectivement, cette année, on l'a dit, ça tombe un dimanche. De montrer aussi que voilà, les entreprises sont un acteur phare pour s'impliquer dans la Journée nationale des aidants et de dire que la nouveauté, une des nouveautés de cette année, c'est que la carte interactive du collectif Je t'aide permettra aux entreprises de mettre ce qu'elles vont faire pour leurs salariés, même si ce n'est pas un événement public, mais de pouvoir rendre visible votre mobilisation sur plusieurs temps. Et en tant qu'association ou structure locale qui accompagne les aidants, montrer qu'aussi bah, les entreprises sont des prescripteurs aussi des actions et donc sont voilà, des partenaires intéressants à aller chercher parce qu'on a mutuellement besoin les uns des autres pour mieux faire connaître les actions. Et je trouve que l'exemple que vous avez cité, Sophie, est très concret sur pouvoir se parler quand on a aussi bah, le temps, d'où l'idée de faire ce webinaire aussi le 25 avril, c'est de pouvoir anticiper un certain nombre de choses pour que ça soit possible, en tout cas, on l'espère, pour cette année. Pour faire le lien, vous l'avez fait avec une association justement et France Alzheimer. Je vais laisser maintenant la parole à Hélène Clary, qui est directrice des missions sociales à France Alzheimer. Donc, Hélène, vous faites partie d'une très grosse association, mais je pense que voilà, certaines choses, certaines actions que certaines associations locales mènent peuvent aussi inspirer des associations plus petites qui peut-être sont dans la salle numérique aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Et toutes, merci au collectif Je t'aide donc de nous avoir invités aujourd'hui. Donc effectivement, alors pour représenter un petit peu France Alzheimer, donc c'est une association, la seule association nationale de famille qui est reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Donc elle a été créée en 1985, donc elle fêtera ses 40 ans l'année prochaine. Et puis, donc, on a, vous disiez Morgane, un maillage territorial qui nous permet donc d'être au plus près des familles, puisque nous sommes présents donc sur l'ensemble de la métropole, mais aussi donc des territoires d'outre-mer. Puisqu'il nous permet de pouvoir donc mener à bien nos missions, c'est aussi grâce à l'engagement de plus de 2200 bénévoles que nous avons au sein de notre réseau. Donc, les missions de France Alzheimer sont multiples. Bien évidemment, nous sommes là pour aider et soutenir les personnes malades, leurs familles, les représenter également au niveau national et international, puisque France Alzheimer donc, fait partie du conseil d'administration d'Alzheimer Europe et membre d'Alzheimer Disease International et puis est membre élu notamment auprès d'autres instances. Et puis ça peut être des collectifs, ça peut être d'autres associations ou des conseils nationaux par exemple. Nous avons une mission aussi de sensibiliser l'opinion publique, d'impliquer les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, c'est quand même la deuxième maladie qui fait le plus peur aux Français après le cancer. Donc, nous sommes là aussi pour déconstruire les préjugés, pour bâtir une société également plus inclusive envers voilà, les personnes malades qui souffrent de ce handicap cognitif qui ne se voit pas nécessairement, mais qui va isoler à la fois donc les personnes malades, mais les aidants, qui par peur du regard des autres sur certains comportements qui peuvent être inadaptés face à voilà, des propos ou qui semblent décalés, eh bien, ne vont plus s'autoriser à aller au restaurant, au cinéma, à aller chez des amis. Donc, nous sommes vraiment là aussi pour changer le regard de la société
sur la maladie, contribuer donc également au projet de recherche, parce que nous sommes le premier financeur associatif sur la recherche française sur la maladie d'Alzheimer. Et donc, nous finançons la recherche à la fois en sciences fondamentales, en clinique et en sciences humaines et sociales. Et puis, bah, nous avons une action de formation pour les aidants familiaux. Où nous formons les bénévoles et les professionnels de santé également, puisque nous avons donc un institut de formation depuis 91. Et nous formons donc tous les professionnels, hein, qu'ils soient à domicile, hein, ou en établissement. Voilà. Donc depuis plusieurs années, hein, maintenant, donc on a une offre de soutien, d'accompagnement qui est proposée donc par les associations départementales aux familles. Pour ce faire, donc nous avons plusieurs actions qui sont modélisées et qui ont permis de déterminer à partir d'observations de terrain, d'évaluations, donc un référentiel commun sur lequel les associations peuvent s'appuyer donc pour déployer ces actions. Donc nous avons des actions qui sont donc proposées aux proches aidants, mais aussi aux couples aidants aidés et aussi donc pour les malades. Voilà. Et comme je vous le disais, donc on est vraiment sur des actions qui tiennent compte des besoins de chacun, et notamment si pour les proches aidants, des temps de répit qui lui sont nécessaires. Voilà. Donc plusieurs actions telles que la formation des aidants, hein, qui va permettre de pouvoir accompagner au quotidien l'aidant eh bien, dans ce qu'il peut vivre, dans ce qu'il peut effectivement enfin, ça lui permet de mieux comprendre aussi les mécanismes de la maladie, de mieux évaluer donc ses possibilités, de savoir reconnaître ses limites, de pouvoir connaître, hein, les aides, hein, dont il peut bénéficier, et puis d'adapter aussi donc, ses attitudes, hein, pour maintenir une relation d'échange avec la personne, donc son proche, hein, qui l'accompagne. Donc cette formation des aidants, nous nous sommes rendus compte également qu'il y avait un fort besoin, donc bien évidemment pour les aidants qui accompagnent un proche à domicile, mais aussi pour les aidants qui accompagnent un proche en EHPAD. Donc nous avons adapté cette formation avec cette fois des objectifs spécifiques, hein, qui sont bah, de comprendre les symptômes, de continuer à communiquer avec son proche qui est en EHPAD, de comprendre aussi les modifications, les rôles dans la famille, de prendre soin de soi, et puis comment se passe la vie en établissement, quelles sont la juste place, hein, mon rôle, moi, en tant que famille, et comment je participe à accompagner mon proche en collaboration avec l'équipe soignante. Voilà. Et puis une autre formation, puisqu'on est France Alzheimer et maladie apparentée, donc sur la maladie à corps de Lévy, donc qui permet de comprendre la maladie, ce que c'est, comment j'accompagne au quotidien, également donc les traitements, les symptômes, voilà. Donc ça permet également donc d'avoir des formations complémentaires, hein, selon que l'on accompagne un proche à domicile, en établissement, mais aussi un proche qui peut avoir donc une maladie autre que la maladie d'Alzheimer, comme la maladie à corps de Lévy. Une voilà, une des grosses problématiques, c'est également donc le répit, le besoin de répit de l'aidant. Bien souvent, lorsque les aidants donc se tournent vers notre association, euh, ils sont déjà pour la plupart fatigués, épuisés. Euh, Ils ont des difficultés aussi à pouvoir trouver des aides au niveau du territoire. Il y a beaucoup de choses qui existent. Après, ça peut être compliqué, d'une part, d'avoir accès à l'information, de pouvoir savoir qui fait qui, avec parfois des, des, des- des possibilités de participation ou d'accès à l'information qui sont complexes. Et voilà, bien souvent, donc ils arrivent dans une situation, j'ai envie de dire, de burn-out, hein, auprès de nos bénévoles. Et donc, nous avons
mis en place, fort de ce constat, une formation en fait particulière sur l'épuisement, la prévention de l'épuisement quand c'est possible et aider les dents également à pouvoir prendre soin de lui. Donc, ce sont des ateliers qui visent à comprendre le processus dynamique de l'épuisement. Et du coup, il y a des thématiques qui sont le parcours d'aide, l'énergie, le carburant donc essentiel à l'action humaine, la culpabilité également, le droit d'avoir des besoins, puisque bien souvent les aidants s'oublient voilà, pour s'occuper de leurs proches. On a le droit d'avoir des besoins, on a le droit d'avoir ses propres choix et puis accepter aussi les changements pour protéger sa santé. Et puis s'engager envers soi-même, c'est aussi ensuite pouvoir s'engager envers les autres. Voilà. D'autres activités, les groupes de parole, des ateliers de relaxation, des haltes relais pour permettre également de passer le relais et prendre du temps de répit, des séjours vacances. Voilà, donc il y a tout un panel d'actions qui donc sont proposées par les associations départementales en fonction donc, des besoins des aidants qu'elles peuvent accompagner. Donc, concernant plus particulièrement la Journée nationale des aidants, donc c'est vrai que notre association accompagne au quotidien les aidants. Donc c'est une année nationale des aidants pour l'association, avec une mise en exergue cette journée-là de ce que l'on peut proposer, que ce soit au niveau de l'association, mais que ce soit aussi avec des partenaires locaux. C'est le moyen d'être plus visible, d'être plus fort lorsque l'on fait ensemble, de toucher davantage de public également, de pouvoir à la fois accompagner les aidants, mais comme je le disais avant, de pouvoir déconstruire les préjugés, de pouvoir donc se reconnaître également en tant qu'aidant, et puis donc de pouvoir changer le regard de tout un chacun. Voilà. En 2023, donc ce sont plusieurs actions qui ont pu être mises en place. Au niveau national, nous avions organisé une série de webinaires donc sur la semaine du 2 octobre. Le premier, c'était déjà suis-je aidant? Et puis comment endosser ce rôle d'aidant sans risquer de s'épuiser. Voilà. Un deuxième qui était effectivement lorsque l'on est un aidant encore en activité, c'est comment employeurs, caisses de retraite complémentaires peuvent soutenir les aidants. Et puis un troisième sur le parcours des aidants et comment soutenir donc ce parcours. Et ces webinaires donc, avaient été organisés avec également donc APF France Handicap. Un ciné-débat avait également été organisé euh, à l'aide d'un film documentaire qui s'appelle Aidant aidé, corps à cœur engagé. Donc un très beau documentaire où à la fois on a donc présentation de plusieurs couples. Alors quand je dis couple, c'est pas forcément des conjoints, ça peut être des enfants, mais ça peut être également donc des voisins, enfin toute personne qui va participer à l'accompagnement de la personne malade. Et c'était l'occasion donc de voir un petit peu les relations et le point de vue à la fois de la personne aidante, mais aussi de la personne malade sur l'accompagnement dont elle peut bénéficier et la reconnaissance qu'elle a bien souvent de l'aidant vis-à-vis d'elle. Donc là, je remercie également donc, le collectif Je t'aide et Morgane Miron qui avait pu participer à ce ciné-débat, donc qui a été l'occasion également de pouvoir valoriser le travail réalisé par les aidants, leur accompagnement et puis donc sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et l'importance des aidants dans la société actuelle. Au niveau donc des départements, plusieurs actions sont mises en place, telles que alors les ciné-débats fonctionnent beaucoup puisqu'associés donc à des tables rondes, ça permet de faire intervenir
plusieurs personnes sur des thématiques choisies et puis de pouvoir, via un support quand même assez ludique, si je puis dire, alimenter les débats et les réflexions. Des réunions d'information, des participations à des forums, des journées portes ouvertes aussi sur des activités qui sont proposées. Donc, je parlais d'ateliers de relaxation, mais il y a aussi donc, de l'activité physique adaptée, des groupes de parole. Voilà, c'est vraiment l'occasion de pouvoir présenter ce qui est fait et puis offrir la possibilité aux familles et aux aidants de franchir le pas, d'accepter l'aide, aussi de se reconnaître en tant qu'aidant. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait une présentation à la fois de l'association, de ce que l'on peut mettre en place au quotidien, de l'importance du collectif, voilà, sur la reconnaissance des aidants, l'auto-reconnaissance. J'aime beaucoup la thématique, hein, que ce soit bien évidemment pour ce qui nous concerne, les 3 millions de personnes, les 3 millions d'aidants qui accompagnent donc les personnes malades, mais plus largement, tous les aidants, quels qu'ils soient, qui accompagnent donc un proche. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Hélène. Et effectivement, voilà, vous avez cité encore d'autres exemples d'actions qu'on peut mener. Les webinaires, ça peut être aussi intéressant pour peut-être une première action pour des associations, des structures qui n'ont pas encore commencé à s'engager, qui ont peut-être aussi des difficultés de temps et de moyens financiers. Un webinaire, c'est un peu quand même moins de coût, en tout cas, qu'un événement physique. Le ciné-débat, comme vous l'avez dit, qui permet de toucher émotionnellement les personnes dans la salle et de susciter le débat et qui peut être tout à fait intéressant si on veut suivre un peu le thème l'autoreconnaissance des aidants. C'est parfois en voyant un film, en voyant des témoignages qu'on se rend compte qu'on a été aidant ou qu'on l'est actuellement. Et puis de montrer aussi la possibilité de se greffer à des événements existants. Vous avez parlé des forums d'information. Le mois de septembre, c'est aussi souvent les forums d'associations d'une commune ou d'une région. Ça peut être aussi le moment de se greffer à quelque chose déjà existant quand on n'a pas forcément le temps et les moyens d'organiser son propre événement, en tout cas en première année. Ce qui fait un lien tout trouvé aussi, le lien avec les collectivités locales qui sont là également pour mettre en valeur et impulser un certain nombre de choses. Donc l'exemple du département du Val-de-Marne avec Estelle Marchand qui est chargée de projet soutien aux aidants, qui pourra à la fois nous dire, voilà, en tant que collectivité, qu'est-ce qui est fait, peut-être aussi en tant que financeur, en tant que aussi acteur clé du territoire, quelles sont aussi les différentes façons de s'engager si on travaille dans une collectivité. Je vous laisse la parole, Estelle. Bonjour du coup à tous et toutes. Un petit bonjour du coup à l'équipe du collectif que je connais très bien et merci de m'avoir invité du coup pour vous parler du coup du département du Val-de-Marne et de ses actions. Juste rapidement, donc moi je suis chargée de projet soutien aux aidants du coup du département. En gros, mon travail consiste à mettre en place des projets, mais aussi à valoriser des projets qui sont à destination de tout type d'aidants vivant sur le territoire du coup du Val-de-Marne. Et donc du coup, nous, le département, ça fait longtemps que le département est engagé en fait sur le sujet des proches aidants. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que c'est un public qui a besoin, hein, comme on l'a déjà dit dans ce webinaire d'information, d'accompagnement en fait dans leur rôle. Donc du coup, c'est aussi important qu'en tant que département, on puisse du coup faire ces actions-là, parce qu'on s'occupe bien sûr des personnes en perte d'autonomie, les personnes âgées, les personnes handicapées, mais il y a aussi du coup derrière souvent ces personnes, on a un proche aidant dans la plupart des cas. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'accompagner ce public-là. Et pour ce faire, du coup, le département a pu travailler sur l'objectif, c'était de recenser, déjà on est parti du fait de recenser les besoins exprimés par les aidants. Et pour ça, on a créé du coup un schéma qui s'appelle le schéma pour l'autonomie 2020-2025. Et ça a été fait en concertation avec la population, mais aussi les structures locales du territoire. Et l'objectif, c'était de comprendre un petit peu ce qu'attendent en fait les proches aidants du territoire sur leur quotidien. Il faut savoir que ce schéma, il est constitué de 38 fiches actions. Donc, ça a permis, si vous voulez, en concertation,
de la population et des structures de pouvoir en fait créer nos orientations, en fait, nos actions à déployer au cours de ces 5 années, comme je vous disais, 2020-2025. Donc, il y a eu 38 fiches actions qui ont été élaborées, mais dont 10 concernant les proches aidants. Donc, je ne vais pas vous les citer toutes, mais par exemple, je peux vous donner un exemple. L'idée qui est ressortie, c'est que les proches aidants du département attendent une meilleure formation, par exemple, ou information des professionnels qui vont, par exemple, au domicile, qui puissent reconnaître les aidants. Autre action qu'on développe en fait au sein du département, ça a été déjà dit, hein, mais c'est de faciliter du coup le recours des aidants aux dispositifs d'accompagnement, qu'ils aient un accès plus facile en fait très clairement à l'information. Et puis une autre action qu'on souhaitait développer au département, c'est du coup de développer la pérédance. Parce que ça aussi, c'est un bon moyen de créer du lien parce qu'on a eu beaucoup de retours d'aidants qui se sentaient très seuls dans leur rôle. Et on s'est dit, il faut absolument les accompagner et pouvoir créer du lien ensemble, surtout que, comme tous les témoignages ont été évoqués, on touche finalement le même public. Donc, il est bien aussi de pouvoir créer des liens, même aussi entre structures ou entre nous, départements, associations. On essaye de créer des partenariats aussi au sein du département. Je voulais juste faire ma petite partie chiffres, parce qu'on en a tous un peu une. Nous, on a mené une enquête auprès des aidants, des proches aidants en 2019 au département. Et je peux déjà vous dire qu'on estime sur le territoire à peu près 230 000 aidants, donc ce qui est quand même déjà pas mal, dont on rejoint aussi certains chiffres qui sont connus via la Fondation April, ou via aussi le collectif Je t'aide qui recense au sein du plaidoyer, où pareil, nous on a aussi 2/3 des aidants qui sont actifs. 40% des aidants s'occupent d'un parent. On a quand même 7 aidants sur 10 qui s'occupent tous les jours ou presque d'un aidant, donc ce qui est quand même beaucoup. Et dernier chiffre que je peux vous communiquer, c'est 42% des aidants ne connaissent pas les solutions de répit, par exemple, du territoire. Donc ça vous montre aussi l'importance de continuer à faire de la communication, à faire des actions d'information. Et c'est pour ça que du coup, le département met en place des actions à destination des aidants. Alors, si je dois... Alors, bien sûr, on en fait toute l'année. Hein, je vais pas tous vous énumérer les actions qu'on met en place, mais je dirais que pour la Journée nationale des aidants, en tout cas dans ce cadre-là, on organise, alors c'est pas tous les ans parce qu'en termes de dispositif, c'est un peu compliqué, mais on fait ça tous les 2 ans. C'est un salon des aidants qu'on organise. Et là, l'objectif, donc là, c'est pour tout type d'aidants. Et on invite donc le maximum de structures, qu'ils soient associatifs, privés, peu importe. L'objectif pour le département, c'est de créer un espace qui permet aux aidants déjà d'être repérés en tant qu'aidants, parce qu'on a aussi cette volonté-là au département, on le disait déjà dans ce webinaire, que vous avez de plus en plus d'aidants qui se reconnaissent en tant que tels, mais il y en a encore qui ne se reconnaissent pas malgré tout notre travail et tout le travail, par exemple, du collectif depuis 15 ans. On a encore des gens qui ne se reconnaissent pas, donc c'est important de créer un événement qui permet de les identifier, de les faire venir et surtout de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, on valorise du coup, via cet événement, toutes les structures qui existent sur le territoire, les solutions que le département peut mettre en place. Voilà, c'est vraiment un moment de partage et d'information, de valorisation des solutions. On a aussi, certains doivent connaître, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui finance en fait des actions. Alors, je réponds à la question. Alors, ce ne sera pas cette année. Je me permets, la question, c'est le quand et le prochain salon.
c'est l'année prochaine, en 2025. Je l'organiserai l'année prochaine. Je pourrais prendre vos coordonnées si besoin. Mais cette année, on a d'autres nouveautés que je vais vous annoncer. Mais juste du coup, vous vous rappelez, certains doivent connaître, mais il y a la conférence des financeurs qui est tous les ans. Et là, l'objectif, c'est que on finance voilà, des projets à destination notamment des aidants, de personnes âgées, je précise. Mais parmi les projets qu'on a, on soutient des projets qui sont en lien avec la Journée nationale des aidants, parce que beaucoup, effectivement, d'associations proposent, comme ça a été dit, des ciné-débats, mais aussi des réunions d'information, le développement de la pérédance, et profitent, en fait, si vous voulez, de ce moment de, de journée nationale pour pouvoir un peu utiliser l'impact national et pouvoir communiquer au maximum sur ces événements. Donc voilà en gros un petit peu les actions du département. Et pour l'année 2024, donc pas de salon, mais par contre, on aura les nouveautés cette année, c'est qu'on va créer une newsletter, nous, à destination uniquement des proches aidants, donc tout type de proches aidants, mais pour justement la Journée nationale des aidants, l'objectif c'est de faire une newsletter vraiment dédiée où on valorise les sujets, les problématiques, donner des conseils aussi aux aidants. Donc on va mettre ça en place du coup dans le cadre de la JNA. Et également, on va pouvoir mettre en place aussi un guide interactif où l'objectif toujours c'est de valoriser ce qui existe déjà. Voilà, j'essaye de faire bref sur les solutions. Je voulais juste dire une dernière phrase pour un petit peu donner envie aux personnes présentes dans ce webinaire. N'hésitez vraiment pas à vous mobiliser auprès du collectif au sein de cette Journée nationale des aidants. Chaque événement, plus on en fait, mieux c'est dans le sens où voilà, l'objectif c'est de repérer le maximum d'aidants, de mettre en visibilité ce qui existe, mais aussi ce qui manque pour pouvoir aussi compléter à chaque fois. Et c'est vrai que le collectif accompagne très bien les structures. On a tout à disposition. Donc, ça facilite aussi l'organisation des événements. Donc, voilà. Merci beaucoup, Estelle. Donc aussi le rôle voilà, des collectivités territoriales qui organisent elles-mêmes parfois leurs propres événements sur lesquels, encore une fois, les structures peuvent se greffer ou se renseigner. Donc l'importance, encore une fois, de travailler en coopération, je pense que c'est un message clé Complètement. de ce webinaire. Du coup, il est 12h18. On a donc du temps, une dizaine de minutes pour des questions, des réactions. Donc, vous avez déjà été plusieurs à en écrire des questions. On a répondu, je pense, en partie. Mais vous pouvez donc lever la main pour celles et ceux qui souhaitent prendre la parole et qu'on puisse échanger aussi ensemble. Donc, soit poser une question aux intervenantes, soit peut-être réagir ou nous dire ce que vous comptez faire ou peut-être les difficultés que vous rencontrez peut-être dans l'organisation d'un événement pour cette année 2024. Bonjour, Bonjour. bonjour Shahzad Adouli. Je suis chargée de mission dans un conseil départemental du Lot, et nous souhaitons organiser pour une première année effectivement un événement à destination des aidants. Donc c'est une première pour le département. Et une des questions essentielles qui émerge, c'est la mobilité, la mobilisation des aidants pour pouvoir participer à ces événements, à cet événement qu'on projette. Et voilà, je voulais savoir, là, autour de l'écran, comment ça se passait, comment est-ce que vous répondiez à cette question sur vos territoires? Comment Merci. faire venir les grands? Merci. Question, est-ce que Estelle, vous souhaitez prendre une première réponse? Oui, du coup, alors nous, ce qu'on fait, c'est, enfin, forcément, c'est un critère. Alors, on a, normalement, il se passe du coup en journée. Généralement, ça se passe pas le week-end, donc c'est ni le samedi ni le dimanche, donc ça se passe en semaine. Il faut savoir que là, depuis quelques années, on note
une augmentation du nombre de personnes qui vient. D'accord. Donc, on est assez content. Ce qui marche beaucoup, c'est forcément de la communication en amont, Mm. forcément. Et aussi, nous, on a mis en place des moyens de mobilité pour les personnes, du coup, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, on fait appel à nos prestataires qui sont PAM, par exemple, Île-de-France, qui est, vous savez, un moyen d'outil, du coup, enfin, un moyen de transport, du coup, qui prend les personnes et qui peuvent les amener. On choisit bien le lieu aussi parce que notre événement se passe à côté d'une ligne de métro, là où il y D'accord. a des places de parking. Donc, le lieu aussi est très important pour qu'ils puissent venir. Après, je ne vous cache pas, pour être tout à fait transparente avec vous, qu'en 2023, on a fait un petit sondage justement auprès des aidants qui sont venus Mhm. en demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Et certains nous ont exprimé que le fait que ça soit en pleine journée, pleine semaine, ça coince pour les salariés aidants. Et oui, bien sûr. Donc, vous voyez, donc on est en train de voir si l'année prochaine, on ne va pas pouvoir faire ça un samedi. Voilà, c'est encore toujours à améliorer. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, ça marche plutôt bien parce que les aidants aiment bien retrouver à un même endroit et ben, le maximum d'informations. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup Estelle. Je me permets d'ajouter, et puis je regarde aussi Hélène, Sophie et Sophia si vous souhaitez réagir sur cette question. C'est vrai que toujours la question du présentiel, distanciel, on s'en sort jamais parce qu'il faut idéalement un peu de tout. Donc on peut très bien imaginer un événement en présentiel qui est couplé à un webinaire d'information quand même, somme toute, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne sont pas disponibles à cette date-là pour justement viser plusieurs publics d'aidants, hein, on l'a dit, des aidants qui Mhm. peuvent se mobiliser en journée, certains qui préfèrent en soirée en visio, qui peuvent voir un replay. Donc, ça permet déjà de peut-être voir un peu large. La question aussi de est-ce qu'il faut utiliser le mot aidant dans le titre de votre événement ou pas. Pareil, ça peut être un argument ou pas, de se dire que parfois on attire aussi les aidants quand on parle de leurs proches, voilà, de plutôt, enfin, L'accompagnement. j'accompagne un proche qui a voilà, atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça peut peut-être justement, on les attire avec finalement cette information-là. Et au final, on leur parle quand même de leur rôle d'aidant. Pareil, c'est aussi une stratégie. Il y a on peut, voilà, c'est en faisant différents événements qu'on peut aussi cibler ceux qui vont déjà se reconnaître et qui connaissent le mot aidant, donc qui viennent s'il y a le mot aidant, et d'autres pour qui ça ne parle pas du tout et qu'ils auront beau lire 14 fois le mot aidant dans des événements, ils ne viendront pas parce qu'ils n'auront pas effectivement identifié leur rôle. Donc on voit que ça peut être aussi intéressant. Et l'exemple d'Estelle est aussi, je trouve, très instructif de, évidemment, de faire aussi un questionnaire en fin d'événement pour cibler et s'améliorer au fur et à mesure des années. Enfin, nous, c'est aussi ça qu'on met en place. Mais peut-être je laisse Hélène, Sophie et Sophia si ça vous évoque aussi des... Parce que c'est des problématiques qu'on rencontre toutes et tous, je pense, dans l'organisation d'événements. Alors moi, Oui, je oui, vais mais vous confirmer effectivement, pardon, je vais vous confirmer effectivement que si vous faites les événements en pleine journée, nos salariés sont souvent en difficulté. Nous, on fait les événements en pleine journée parce qu'on sait qu'ils sont tous sur le lieu de travail. On choisit le moment où il y en a le plus. Il vaut mieux prévoir la possibilité d'être un petit peu hors temps de travail ou bien, et moi je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées, aller dans les entreprises justement. Aller dans les entreprises pour faire du partage d'informations parce que finalement, ils sont là, vos aidants. Ils sont dans les entreprises et donc moi je vous inviterai à faire des partenariats avec les entreprises. bah, juste pour ajouter qu'effectivement, le format hybride est très pratique puisqu'il permet qu'on soit pas, enfin, si on n'est pas disponible sur le moment, de pouvoir l'être, enfin, avoir un replay. Et puis, je pense à des zones, voilà, où les aidants peuvent moins se déplacer, par exemple, voilà, en ruralité. Enfin, c'est sûr que le côté hybride est très aidant. Et puis, pour rebondir sur le côté venir en entreprise, après, je sais que parfois, dans certaines entreprises, que ce soit la qualité de vie au travail ou le service RH, ils peuvent mener justement ce type d'action. Donc, c'est sûr que aller directement à la source, si je puis dire, en ce qui concerne les actions qu'on mène, pour la plupart, elles ont lieu. Bon, il peut y en avoir le samedi, le dimanche, ça peut être un peu plus compliqué. Ceci dit, en ce qui concerne les ciné-débats, on privilégie quand même la fin de journée pour que justement, pareil, le plus grand nombre soit disponible.
Pour compléter également, les horaires sont importants. Suivant le profil de l'aidant, donc qu'il soit en activité professionnelle ou effectivement là en journée c'est compliqué, ou qu'il soit retraité. Dans ces cas-là, c'est mieux en journée puisque bah, le soir, ce sont des moments où il y a besoin particulièrement de s'occuper de son proche malade. Donc voilà, tout dépend également là, l'événement et puis les aidants que vous souhaitez finalement plus particulièrement cibler. Format hybride, très bien, très très bien, parce que ça permet de toucher tout le monde. Voilà, de toucher tout le monde, y compris les personnes qui travaillent et d'autres qui ne pourront, qui sont à mobilité réduite. Et c'est vrai que ça, on le constate beaucoup, un des freins de participation à nos actions, c'est les transports. Voilà, c'est vraiment les transports et l'accessibilité. Donc, il y a un vrai travail à faire dessus. Les partenariats, ne pas hésiter également, donc associer à d'autres partenaires qui ont le souhait de mettre en place des actions, mais qui peut-être aussi seuls ne se sentent pas, surtout si c'est une première fois, à l'aise pour le faire. Et puis, bah, si besoin, je sais que nos associations font de la sensibilisation auprès de structures et peuvent intervenir également auprès d'entreprises sur cette question hein, du salarié aidant. Donc ne pas hésiter voilà, à travailler ensemble et à se rapprocher les uns des autres. Mais le format hybride est bien, je confirme. Alors moi, je voudrais encore ajouter une petite chose, c'est que il faut pas oublier que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec le numérique. Donc, dans votre communication, attention à ne pas faire que du numérique. Quand vous allez inviter les gens à venir dans vos événements, partagez l'information aussi par d'autres outils que le numérique, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de gens qui pourraient être très intéressés, mais pour qui le numérique est quelque chose de difficile, tout simplement. Ouais, je voulais apporter peut-être une petite contribution aussi. Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités, les entreprises et les personnes qui se reconnaissent dans leur rôle et qui sont volontaires vont aller chercher l'information. La plupart de la cible va être la personne qui ne se reconnaît pas ou qui n'a pas envie forcément de faire cette démarche. Et de proposer du virtuel en distanciel, ça va, je pense pas, de ce qu'on constate, être le format qui va aider. C'est des personnes qui vont avoir besoin de rencontrer aussi du monde, qui vont avoir besoin des fois de parler, de poser des questions et d'être, comme on le voit des fois, face à une borne ou face à un ordinateur. C'est pas ce qui donne forcément la démarche. On sait aussi que la plupart de ceux qui sont dans ce besoin, bah, c'est ce qu'on appelle la génération pivot, la génération sandwich. Donc, ça va souvent être des actifs. Donc, les toucher en journée, c'est un petit peu comme quand on a fait les débats Macron où finalement, bah, les gens n'ont pas pu se dépasser. Et c'est pourtant eux qui sont les plus impactés parce qu'on doit faire avec sa vie familiale, sa vie, souvent c'est des femmes, donc sa vie de femme, avoir avec les enfants, avec le travail. Et c'est pour ça que ça génère aussi des problèmes de maintien dans l'emploi. Et c'est ce qui est aussi une des grosses problématiques aujourd'hui. Quant à l'entreprise, on a pu voir aussi une difficulté, c'est-à-dire que aider les entreprises à rester ouvertes et à communiquer pour les sensibilités et les sensibiliser est très important. Par contre, d'aller chercher les aidants, on a vu ce gros frein, c'est-à-dire que on le voit, la problématique pour les entreprises, c'est que les aidants se déclarent. Déjà, ils ne l'assument pas eux-mêmes, mais en plus, le déclarer dans son entreprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de partager forcément déjà souvent avec ses collègues, encore moins avec sa hiérarchie, et ça peut même être dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, une forme de discrimination parce que c'est pas à des personnes qui sont en difficulté par rapport à une charge de ce qu'amènent les danses, des personnes à qui on va confier une promotion ou le dossier d'avenir ou auquel on va pouvoir dire, ou même indirectement, dire ah bah oui, mais c'est parce que c'est pour ça qu'elle est en retard. Donc, les gens ont beaucoup de mal à se déclarer. On l'a vu avec des expérimentations dans les entreprises et où ils nous disent je ne veux pas que mon entreprise soit au courant. Donc, il faut que tout soit anonymisé. Donc, la sensibilisation de l'entreprise, oui. Après, s'il y a des choses faites en entreprise, on a vu que beaucoup nous avaient contactés directement, mais n'ont pas voulu se manifester pendant quelque chose dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est le retour qu'on a pu en avoir.
Je vous Alors, laisse agir, Sophie, et après, je ferai la conclusion. Alors, juste quand même pour dire que effectivement, hein, c'est un vrai travail dans les entreprises. On n'est pas tous au même niveau de maturité sur le sujet, et je crois que c'est vraiment quelque chose où il faut faire grandir un peu tout le monde au fur et à mesure. Une des solutions que nous, on a pu trouver à la RTCR, c'est que nous avons une super assistante sociale qui fait un travail remarquable et qui peut, elle, recevoir la parole des salariés qui vont être aidants et de déterminer avec le salarié s'il est prêt Mhm. à en parler à l'entreprise ou pas. Alors, arrive un moment, si on doit faire des aménagements, des choses comme ça, il n'y a pas d'autre choix que de le faire. Mais vous savez, par exemple, chez nous, il y a certains salariés où j'ai un nombre de salariés qui sont aidants, mais moi, je ne les connais pas tous, en fait. Et donc, ça permet il y ait des gradations et puis que chacun mûrisse, que ce soit le salarié aidant, que ce soit l'entreprise. Et c'est un chemin qu'il faut faire ensemble parce que c'est un lien de confiance où petit à petit, on doit le tisser pour pouvoir accompagner le salarié aidant. Et après, il y a une réalité aussi, c'est que l'entreprise, elle peut aider dans la limite de ses possibilités. Parfois, on peut aider, parfois, on a quelques limites, mais il faut quand même encourager à engager ce dialogue où effectivement, c'est pas toujours le plus facile, mais c'est possible. Et moi, je témoigne aujourd'hui pour les entreprises, mais il y en a plein d'autres qui sont ouvertes à ça. C'est exactement ça. Ce qu'ils ont fait comme retour, ils ont besoin de se sentir en confiance. Exactement. Merci beaucoup pour ces dernières remarques et aussi la question effectivement du présentiel et d'être au plus près enfin, des lieux de proximité des aidants. Et donc, ça me permet de remettre aussi l'accent sur le fait qu'on vous propose une affiche, mais que vous pourrez également faire les vôtres pour les afficher dans les commerces également et dans tous les lieux où les aidants pourraient aussi passer avec aussi un système de flyer qui permet aussi de les toucher autrement que par la visio, comme vous avez pu l'exprimer. Et donc, on voit aussi que les aidants sont très diverses avec différentes contraintes, ce qui oblige aussi en tant que structure à penser différentes actions et différentes modalités. Il est 12h32. Je me permets en conclusion déjà de vous remercier pour toutes vos contributions. On a voilà, balayé pas mal de choses. Vous aurez accès à toutes les ressources et n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse poursuivre l'échange parce que c'était voilà, un avant-goût, mais beaucoup de choses restent à faire ensemble et à l'écran. Les prochaines dates qu'on vous propose, donc lundi prochain, clôture de l'appel à projet Prix Initiative Aidant. N'hésitez pas, si vous avez et vous êtes nombreux et nombreux à agir pour les aidants, à postuler à cet appel à projet. On a 6 catégories, des dotations qui vont jusqu'à 4 000 € et beaucoup de visibilité par projet. On mettra en ligne la carte interactive et le formulaire à partir du 13 mai. Le mardi 1er octobre, le grand temps fort que le collectif GTED organise à Paris chaque année. Et puis, évidemment, la Journée nationale des aidants. Alors, le jour J, dimanche 6 octobre, mais vous l'aurez compris, vous pouvez organiser des événements, évidemment, tout au long de l'année, mais aussi avant et après cette date. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour poursuivre les échanges et nos collaborations mutuelles. Merci à vous.